Bonjour et bienvenue à cette vidéo « Réveillez votre sens rythmique ». Alors, cette vidéo s'adresse aux élèves en piano, aux professeurs qui enseignent le piano, particulièrement les professeurs, les élèves qui font du piano classique. Alors, souvent en classique, on a peut-être un petit peu moins le sens du rythme, parce qu'on lit beaucoup de choses classiques, on a moins le sens du groove. Alors, cette vidéo, je pense, peut vous aider à améliorer votre sens rythmique. Alors, ce ne sont pas des recettes, ce ne sont pas des exercices pour maîtriser le rythme ou pour apprendre des rythmes particuliers, mais c'est vraiment pour vous sensibiliser à l'aspect rythmique. Alors, mon nom est Monique Poirier, j'enseigne la musique et le piano depuis plusieurs années et j'intègre des exercices d'improvisation dans mon enseignement depuis à peu près une trentaine d'années, depuis que j'ai fait une formation en improvisation avec l'organisation Music for People et David Darling, son fondateur, musicien, improvisateur, compositeur. Alors, donc, pourquoi improviser à partir du rythme ou faire des exercices, je dirais, spontanés à partir du rythme? Parce que le rythme, c'est vraiment un élément fondamental, c'est très naturel. Et aussi parce que souvent, surtout en classique, on est beaucoup centré sur la lecture, sur le visuel, et parfois on oublie, on perd un peu de vue le rythme et la pulsation. Également, souvent en piano, en tout cas c'était mon cas, on a tendance à peut-être apporter beaucoup d'attention aux mélodies, aux harmonies, aux modes, aux gammes, aux tonalités, et ainsi de suite. Et le rythme devient un peu en second plan. Alors, ce sont de petits exercices pour vous aider dans ce sens-là. Alors, je vous propose 4 exercices. Le premier exercice est un exercice vraiment de base, c'est la pulsation. Alors, la pulsation, c'est le battement très naturel, très régulier qu'on fait naturellement quand on écoute une musique, par exemple. Le pied, naturellement, va battre la pulsation. Alors, c'est cet élément-là qu'on veut retrouver au piano. Alors, le premier exercice que je vous suggère, c'est simplement de jouer des sons sur une pulsation à un tempo que vous aurez choisi. Et simplement, très librement, avec une main, les deux mains, ça peut être un son, ça peut être aussi des intervalles. Alors, je vous donne l'exemple. Alors, faites ça de façon très naturelle, sans vous préoccuper de la mélodie, des intervalles, des sons que vous jouez. Simplement, comme un percussionniste le ferait, tout simplement en laissant aller la pulsation. Deuxième exercice que je vous suggère, c'est le rythme libre. Alors, le rythme libre, on l'installe sur la pulsation. Alors, on a fait un premier exercice avec la pulsation. On garde cette pulsation et on ajoute, en fait, la pulsation est en arrière-plan, mais ce qu'on joue, ce sont des rythmes très spontanés, très libres sur le clavier, sans tenir compte de la mélodie ou des intervalles qu'on joue. Exemple.
avez tendance à accélérer, essayez de toujours garder le sens de la pulsation en arrière et non seulement le battement de la pulsation, mais l'espace entre les pulsations. Si vous avez tendance à trop vous préoccuper des sons, de l'intonation, je vous propose une petite ruse. Alors, vous fermez le couvercle du clavier. Si votre clavier n'a pas de couvercle, vous pouvez utiliser un petit instrument à percussion ou peut-être un objet sur lequel vous pouvez tambouriner. Alors, on fait du rythme sur le couvercle du piano, vraiment à la façon d'un percussionniste. Et on retourne au clavier en essayant d'avoir la même liberté rythmique. Alors voilà, et essayez d'observer la différence entre la liberté rythmique avant de jouer sur le couvercle du piano et après. Maintenant, je vous suggère un troisième exercice qui est celui-là de dépasser un petit peu l'aspect simplement rythmique, mais en étant à l'écoute des sons que vous produisez. Alors, sans essayer de chercher quoi que ce soit, sans essayer de contrôler, mais simplement en écoutant et en observant s'il y a des petites cellules, des petits motifs qui ont tendance à se répéter. Alors, parfois, juste en improvisant rythmiquement, tout d'un coup, il y a quelque chose qui émerge. Alors, s'il y a un rythme, une petite cellule qui surgit, utilisez-la, attrapez-la et improvisez à partir de ça. Alors, voyons ce que ça donne. Évidemment, on peut modifier le tempo de la pulsation. Alors, vous voyez, je me suis amusée avec le rythme. Il y a eu des petits motifs qui ont changé de main. Après, c'est devenu plus libre. Alors, ne vous empêchez pas de découvrir et de laisser aller vraiment votre spontanéité rythmique. Ça peut être très intéressant de voir ce que ça donne.
Maintenant, avant de passer à la 4e suggestion, je voudrais simplement vous mentionner que vous pouvez consulter mon site web, Monique Impro Music, music.com. Vous avez l'adresse sous la vidéo. Également, si vous voulez me laisser des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez également partager ma vidéo. Et si vous sentez le besoin d'aller plus loin au point de vue des exercices rythmiques, mais ça peut être aussi dans d'autres aspects de l'improvisation, vous pouvez également me contacter via mon site web pour éventuellement avoir un cours personnalisé. Alors donc, on passe à la 4e suggestion. La 4e suggestion, c'est simplement pour vous dire que vous pouvez utiliser ces exercices rythmiques dans le cadre, par exemple, de votre pratique. Alors, vous jouez du répertoire, pas nécessairement de l'improvisation, vous avez peut-être des pièces que vous voulez apprendre et vous voulez un peu vous réchauffer, mais pas nécessairement techniquement avec les doigts, mais dans l'esprit du rythme et de se sentir bien au clavier, de créer un contact avec le piano. Alors, vous pouvez utiliser ces exercices simplement au début et ensuite, vous pouvez jouer votre pièce. Et ainsi de suite. Donc, je vous dis à bientôt et j'espère que vous avez apprécié ma vidéo.